Elle dit qu'elle t'aime, mais ses yeux racontent autre chose. Ses gestes ne sont plus les mêmes. Tu sens que quelque chose s'est brisé, mais tu refuses de l'admettre. Alors tu continues, tu t'accroches, tu inventes des excuses. Et pourtant, au fond, tu sais. Tu sais qu'il y a des signaux clairs, brutaux, indéniables. Tu veux la vérité. La vérité te fera mal, mais la vérité te libérera. Ce que tu vas entendre, ce sont les 5 signes principaux qui prouvent qu'elle te trompe. Ou pire, qu'elle ne te désire plus. Écoute attentivement, parce qu'ignorer ces signes, c'est condamner ton avenir. C'est te condamner à vivre comme un aveugle au bord d'un précipice. Tout commence par un silence, pas n'importe lequel. Le silence qui dévore les conversations. Avant, elle te parlait. Elle partageait ses pensées, ses rêves, ses colères. Aujourd'hui, elle se tait. Elle répond par des mots courts, mécaniques, froids. Elle rit moins. Et quand elle rit, ce n'est plus avec toi. Ce premier signe est insidieux. Tu le ressens sans pouvoir l'expliquer. Le vide, le mur invisible. Tu cherches à relancer, à plaisanter, à provoquer un éclat de complicité. Mais il ne vient pas, parce qu'elle ne t'écoute plus vraiment. Son esprit est ailleurs, peut-être avec un autre, peut-être dans un monde où tu n'existes plus. Ce silence est la première fissure, et si tu ne l'affrontes pas, il deviendra un gouffre. Le deuxième signe est plus brutal. Le corps. Son corps qui se ferme, qui recule, qui se crispe quand tu le touches. Autrefois, un simple effleurement suffisait pour déclencher un frisson. Aujourd'hui, elle esquive, elle invente des excuses, fatigue, stress, maux de tête. Elle t'embrasse sans passion comme on embrasse un parent, comme un rituel sans vie. L'intimité se meurt. Et toi, tu te mens. Tu penses que c'est temporaire. Tu crois qu'avec un peu de patience, ça reviendra. Mais tu sens que la chaleur a disparu. Le lit devient un champ de glace. Le désir n'est plus là. Et si le désir n'est plus là, il a peut-être migré ailleurs, vers quelqu'un qui réveille en elle ce que toi, tu ne réveilles plus. Ce n'est pas seulement une absence de sexe, c'est la preuve que son âme s'éloigne. Troisième signe. Le téléphone, l'objet maudit. Il ne la quitte jamais. Elle le garde serré contre elle comme un secret. L'écran toujours tourné vers le bas, les notifications effacées, le code changé. Avant, elle le laissait traîner. Aujourd'hui, c'est un coffre-fort. Quand tu entres dans la pièce, elle sursaute, verrouille, détourne. Elle devient nerveuse. Tu poses des questions. Elle répond sèchement. Défensive. Trop défensive. Le téléphone devient une frontière invisible entre vous deux. Tu ne la touches plus, mais lui, elle le caresse. Elle sourit en lisant. Elle sourit ailleurs. Pas avec toi. Chaque vibration est une alerte. Une alerte que tu ignores, mais que ton instinct ne peut pas taire. Le téléphone est le témoin, le complice silencieux. Il trahit ce qu'elle refuse de dire. Le quatrième signe est le temps. Le temps qui disparaît. Avant, elle voulait être avec toi. Maintenant, elle est toujours occupée. Réunions tardives, sorties entre copines, voyages imprévus. Son agenda devient un labyrinthe dans lequel tu n'as plus de place. Et quand elle est avec toi, elle semble pressée. Comme si elle voulait déjà être ailleurs. Regarde bien les heures qui s'effacent, regarde bien les excuses répétées. Parce que le temps qu'elle t'enlève, elle le donne à un autre. Personne ne peut multiplier ses heures. Elle a simplement choisi où les investir. Et ce n'est plus toi. Le temps est une monnaie rare. Et elle ne l'investit plus dans ton univers. Ce signe est peut-être le plus douloureux, car il est impossible à contester. Quand elle t'aimait, elle trouvait le temps. Maintenant, elle trouve des raisons de fuir. Cinquième signe, le mépris. Oui, le mépris. Le regard qui juge, les critiques constantes, les comparaisons. Chaque détail devient une arme contre toi. Ta façon de parler, ta manière de t'habiller, tes projets, tes rêves, tes faiblesses, tout devient une cible. Elle ne te respecte plus, elle te rabaisse, elle te fait sentir petit, parce qu'elle a déjà basculé dans un autre monde.
Un monde où elle ne t'admire plus, où tu n'es plus son choix, mais son fardeau. Le mépris est le dernier clou dans le cercueil, parce que sans respect, il n'y a plus rien, même pas la possibilité de reconstruire. Quand une femme méprise un homme, c'est terminé. Définitivement. Et tu le sais, ces 5 signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des alarmes. Tu peux les nier, tu peux détourner le regard, mais elles sont réelles, et elles crient une vérité que tu refuses d'entendre. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu reconnais ces signes dans ta vie? Est-ce que tu sens ce vide grandir chaque jour? Parce que si tu les ignores, tu te condamnes toi-même. Mais si tu les affrontes, tu as une chance de reprendre ton pouvoir, une chance de redevenir un homme qui choisit, et non un homme choisi et abandonné. Ce n'est pas elle le vrai problème. C'est toi. Toi qui acceptes. Toi qui fermes les yeux. Toi qui continues malgré tout. Mais tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour ramasser les miettes. Tu es né pour voir, pour agir, pour décider. Alors regarde ces signes, gravés dans le silence, dans le corps, dans le téléphone, dans le temps, dans le mépris. Regarde-les comme des avertissements et choisis. Soit tu te réveilles, soit tu dors encore. Et si tu dors, ne sois pas surpris quand tu te réveilleras seul. Il y a un moment précis où l'homme cesse d'être aveugle. Ce moment est brutal, comme un éclair qui déchire la nuit. Tu observes son sourire adressé à un autre. Tu entends son rire que tu n'entendais plus. Tu réalises qu'elle a encore cette énergie, mais qu'elle ne la dépense plus avec toi. Alors le masque tombe. La vérité que tu as repoussée éclate au grand jour. Elle est peut-être déjà ailleurs, dans ses gestes, dans ses pensées, dans son lit. Et toi, tu es là, figé, à regarder ta propre impuissance. Mais une vérité s'impose à toi. Ce n'est pas une tragédie, c'est une révélation. Parce que, derrière la douleur, il y a une renaissance possible, à condition que tu aies le courage de voir. Combien de fois as-tu senti ce doute grandir sans jamais l'affronter? Combien de fois t'es-tu dit que c'était passager? Combien de fois as-tu choisi l'illusion plutôt que le feu purificateur de la vérité? Tu sais que tu as menti. Tu t'es menti. Tu as préféré la douceur du mensonge au tranchant de la réalité. Mais voilà, la réalité ne disparaît jamais. Elle frappe à ta porte, elle gronde en toi, elle te murmure dans les insomnies. Tu ne peux pas l'étouffer. Tu peux seulement décider de l'écouter ou de rester esclave. Imagine. Imagine-toi dans 10 ans, toujours à douter, toujours à fermer les yeux, toujours à t'accrocher à une femme qui ne t'aime plus. Qu'est-ce qu'il restera de toi? Un homme brisé, un homme effacé, un homme qui a perdu sa puissance. Et ce destin, c'est toi qui le choisis, parce que chaque fois que tu ignores les signes, tu signes toi-même ta défaite. Mais l'inverse est vrai aussi. Chaque fois que tu les regardes en face, tu redeviens libre. Libre de partir, libre de reconstruire, libre de renaître. Et ce choix, il est maintenant, pas demain, pas dans un mois. Maintenant. Car plus tu attends, plus tu t'enfonces, plus tu laisses ton esprit s'empoisonner, plus tu deviens l'ombre de toi-même. Alors je te le demande, veux-tu continuer à jouer l'aveugle? Veux-tu continuer à supplier une femme qui ne voit plus en toi un homme? Ou veux-tu redevenir celui qui décide, celui qui fixe les règles, celui qui n'accepte pas le mépris, celui qui ne tolère pas le mensonge? Ces signes sont universels. Silence, corps fermé, téléphone verrouillé, temps volé, mépris installé. Ils forment une chaîne, et cette chaîne, c'est ton carcan. Mais chaque chaîne a un point faible, et ce point faible, c'est ta décision. Décider de voir, décider de parler, décider d'agir. Et agir, parfois, c'est quitter. Quitter sans trembler, quitter sans supplier. Parce que rester, c'est mourir à petit feu. Quitter, c'est renaître dans la douleur. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ta forge. Elle est ce qui refaçonne ton esprit,
ce qui ravive ton feu. Et si tu refuses encore d'y croire, regarde les preuves. Les hommes qui ferment les yeux deviennent des fantômes dans leur propre maison. Les hommes qui se réveillent deviennent des bâtisseurs. Ils reconstruisent leur vie, leur force, leur destin. Et toi, qui veux-tu être? Le fantôme qui survit dans un mensonge? Ou le bâtisseur qui renaît dans la vérité? Si ces mots résonnent en toi, ne les laisse pas mourir. Marque-les, grave-les, laisse une trace ici. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'un homme qui écrit, qui parle, qui affirme, est un homme qui existe. Ne sois pas muet. Le silence est l'arme des faibles. Laisse une marque, un mot, une phrase. Montre que tu refuses de rester aveugle. Montre que tu as compris. Et quand tu auras marqué, quand tu auras affirmé, alors tu sentiras une chose étrange. Tu sentiras le poids quitter ton dos. Tu sentiras la vérité pénétrer ton corps. Tu ne seras plus victime. Tu seras l'homme qui a vu. Et l'homme qui a vu ne retourne jamais dans l'ombre. Alors répète-le en toi. Je vois. Je comprends. Je décide. Parce que ces 5 signes ne sont pas une condamnation. Ils sont une libération. Ils te forcent à choisir, mourir comme un aveugle, ou renaître comme un guerrier. Et toi, quel homme seras-tu? Tu crois encore que l'amour est éternel. Tu crois qu'elle restera parce que tu as donné, parce que tu as souffert, parce que tu as été loyal. Mais l'amour n'est pas une dette. L'amour n'est pas une promesse figée dans le marbre. L'amour est une énergie, une flamme. Et quand la flamme s'éteint, tu peux supplier, tu peux pleurer, tu peux tout offrir. Mais la cendre ne redeviendra jamais feu. Alors arrête d'espérer qu'elle change. Arrête d'attendre qu'elle se réveille un matin en redécouvrant ce qu'elle a perdu. Une femme qui t'a déjà effacé de son cœur ne revient pas. Ou, si elle revient, ce n'est jamais par amour. C'est par confort. Et toi, veux-tu être le refuge de confort d'une femme qui t'a méprisé? Ou veux-tu être l'homme que l'on regrette d'avoir perdu? Homme, que elle a, on regrette d'avoir perdu un, et pas celui qui supplie. Ce n'est pas celui qui reste malgré l'humiliation, c'est celui qui ferme la porte sans trembler. C'est celui qui dit non au mépris. C'est celui qui choisit son propre respect avant tout. Un homme qui part avec dignité est 1000 fois plus puissant qu'un homme qui reste avec désespoir. Et c'est ici que se joue ton destin. Chaque signe que tu as vu est une preuve qu'elle n'est plus là, mais aussi une preuve que toi, tu peux renaître. Car ce qui compte n'est pas ce qu'elle fait. Ce qui compte, c'est comment tu réponds. Un homme se définit par sa réaction face à la perte. Le faible s'effondre. Le fort se relève. Le faible se noie dans les regrets. Le fort transforme la blessure en arme. Tu as 2 chemins, 2 seulement, le chemin de l'ombre ou le chemin de la forge. L'ombre, c'est la dépression, l'attente, le silence, la peur. La forge, c'est la douleur qui devient acier. C'est le feu qui te brûle, mais qui sculpte ton être. Laquelle choisis-tu? Peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis que c'est trop tard, que tu es déjà trop brisé, que tu n'as plus la force. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a jamais dite. Il n'est jamais trop tard. Même au bord du gouffre, même dans les flammes, l'homme peut renaître. À condition qu'il accepte de tout perdre, à condition qu'il accepte d'affronter la réalité nue, sans maquillage. Tu crois que perdre une femme est la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est le commencement de ton retour, le commencement de ta puissance. Et si tu ne me crois pas, regarde en arrière. Regarde chaque fois où tu as souffert, chaque fois où tu as cru que c'était la fin. Chaque fois où tu as pensé que tu ne te relèverais jamais. Et pourtant, tu es encore là, debout, respirant, écoutant ces mots. Tu es encore vivant. Et tant que tu respires, tu peux renaître. Tant que ton cœur bat, tu peux choisir. La douleur n'est pas une tombe. C'est une naissance. Tu as peur.
et c'est normal. Mais sache une chose, la peur n'est pas ton ennemi. La peur est ton feu intérieur. Si tu la traverses, tu deviens invincible. Alors, regarde-toi dans le miroir. Regarde tes yeux. Regarde si tu reconnais encore l'homme que tu étais. Si tu ne le reconnais pas, ne pleure pas. Réjouis-toi, parce que cela signifie que tu es prêt à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus fort. Tu n'as pas perdu. Tu es en train de muter. Tu es en train de renaître dans la douleur. Et cette renaissance, aucun mensonge, aucun mépris, aucune trahison ne pourra jamais te l'enlever. Alors maintenant, une seule question demeure. Vas-tu rester l'homme qui est, accroche à une femme qui l'a déjà quitté dans son cœur? Ou vas-tu être l'homme qui se relève, qui marche seul dans la nuit et qui forge sa propre lumière? La réponse n'est pas dans ses mains, la réponse est dans les tiennes. Quand une femme t'abandonne dans son esprit, ce n'est pas un accident, c'est un choix. Et ce choix, elle l'a préparé longtemps avant que tu le comprennes. Les signes n'arrivent pas d'un coup, ils s'accumulent. Un regard froid, une distance subtile, une excuse répétée. Chaque signe est une brique d'un mur qui t'écarte de sa vie. Et toi, tu regardes ce mur se construire sous tes yeux. Tu fais semblant de ne rien voir. Mais chaque brique que tu ignores devient une prison autour de toi. Jusqu'au jour où il est trop tard. Jusqu'au jour où tu découvres que tu es enfermé et qu'elle est déjà partie. C'est pour cela que tu dois agir avant, voir avant, décider avant. Le silence qui s'installe n'est pas innocent. Le corps qui se ferme n'est pas anodin. Le téléphone verrouillé n'est pas neutre. Le temps volé n'est pas du hasard. Le mépris n'est jamais une erreur. Tout cela, c'est un message. Pas un message pour elle, un message pour toi. Un test brutal de la vie. Es-tu capable de voir? Es-tu capable d'agir? Es-tu capable de redevenir un homme quand tout t'invite à ramper? L'erreur la plus fatale, c'est de croire que tu peux la reconquérir en étant plus gentil, plus docile, plus présent. Tu crois qu'en lui donnant plus d'amour, elle reviendra. Tu crois qu'en te sacrifiant, tu allumeras à nouveau la flamme. Mais c'est faux. Plus tu donnes, moins elle respecte. Plus tu supplies, plus elle méprise. Parce qu'une femme n'admire jamais un homme à genoux. Elle peut te pardonner des erreurs, mais elle ne pardonnera jamais ta faiblesse. Comprends bien ceci. Ce n'est pas ton amour qui la fera rester, c'est ta force. Et si elle ne revient pas, ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Un homme qui accepte l'inacceptable cesse d'être un homme. Il devient une ombre, une marionnette, un corps vide qui respire encore, mais qui ne vit plus. Est-ce que tu veux vraiment finir ainsi? Est-ce que tu veux vraiment sacrifier ton respect pour une femme qui ne accorde plus le sien? Si ta réponse est non, alors ta route est tracée. Et ta route, ce n'est pas de la reconquérir. Ta route, c'est de te reconquérir toi-même. Chaque rupture est une épreuve, mais chaque épreuve est une forge. Et la forge, c'est le lieu où l'acier se crée. Le feu brûle, le marteau frappe, le métal hurle. Mais à la fin, ce qui sort du feu n'est pas détruit. Ce qui sort du feu est plus dur, plus tranchant, plus résistant. Tu es cet acier en devenir. Ta douleur est ton feu. Ton humiliation est ton marteau. Laisse-toi frapper, laisse-toi brûler, et tu verras que ce qui naîtra de tes cendres sera 1000 fois plus puissant que ce que tu étais. Mais n'oublie jamais, cette transformation ne viendra pas seule. Elle ne viendra pas si tu restes passif. Elle ne viendra pas si tu attends qu'elle change. Elle ne viendra pas si tu restes dans l'ombre du doute. Elle viendra seulement si tu décides, si tu prends en main ton destin, si tu choisis la douleur consciente plutôt que la souffrance aveugle. La douleur consciente, c'est affronter. La souffrance aveugle, c'est fuir. À toi de choisir. Et maintenant, regarde ta vie. Regarde-la sans filtre. Regarde-la sans excuse. Vois-tu les signes? Les reconnais-tu? Entends-tu le silence? Ressens-tu le froid? As-tu remarqué le téléphone, les absences,
Les pics de mépris? Si oui, alors tu sais. Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu es face à ton choix. Soit tu refuses encore et tu plonges plus bas. Soit tu te réveilles et tu redeviens ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, un homme debout. Alors marque ce moment. Ici, maintenant. Si tu refuses de continuer à vivre dans l'ombre, affirme-le. Laisse une marque, pas une marque de faiblesse, une marque de force, un mot, un cri, un signe que tu es vivant, parce qu'un homme qui affirme est un homme qui renaît. Tu le sais déjà. Les 5 signes ne sont pas seulement les preuves qu'elle s'éloigne, ils sont les preuves que toi, tu dois revenir. Et si tu n'agis pas maintenant, tu risques de perdre plus qu'une femme. Tu risques de perdre ton âme. Alors dis-moi, vas-tu choisir l'oubli ou vas-tu choisir le feu? Le temps de la réponse, c'est maintenant.